Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre la Torah, Lamed du Likutei Moharan. Donc, on arrive à la fin de la Torah, Bat Hashem. On va bientôt commencer à interpréter l'histoire qu'on a eue au début du Likutei Moharan. Et donc, on reprend là où on s'est arrêté hier. On est dans la haute Chet, dans la lettre Chet. Et rappelez-vous qu'on a dit qu'il fallait de la Zoud Gdusha, il fallait de l'effronterie pour la Torah, pour étudier la Torah, il fallait de l'effronterie même pour prier. On va reprendre à ce niveau-là, qu'il faut de l'effronterie pour prier. On a dit faire attention parce que l'effronterie, ça peut être l'effronterie du mal ou bien l'effronterie du bien. Et l'effronterie du bien, c'est qu'on a l'audace du bien. On est obligé d'avoir de l'audace pour venir étudier la Torah, pour apprendre, pour poser des questions, pour prier. L'effronterie, c'est de la volonté, ouais, c'est de la volonté qui passe à l'action, quoi. C'est de la volonté qui te pousse à aller. Et d'ailleurs, Rabbeinu, il dit que l'effronterie provient de la simcha du service divin. Plus une personne elle va être joyeuse, et plus elle va avoir les forces de pouvoir avoir l'effronterie dans sa joie et sa volonté de progresser vers Hachem, de pouvoir outrepasser la honte qu'il pourrait avoir de temps en temps. Et par exemple, là, on est en train de voir, par exemple, dans la Tfila, on va reprendre par rapport à ce point-là hier, on n'a pas beaucoup développé. Donc, je reprends juste cette Nekuda-là. C'est qu'on a dit, chacun en fonction de combien il a conscience de la grandeur d'Hachem, combien il va pouvoir prier avec plus d'enthousiasme et de ferveur et de concentration. Mais d'un autre côté, aussi, plus tu as conscience d'Hachem et plus tu as honte de venir prier devant Akadosh Baruch Hu parce que tu sais que tu n'es pas digne de pouvoir venir devant Akadosh Baruch Hu. Il me dit en plus, maintenant que tu sais qu'en plus tu viens, oui, prat tfila chez Plaot, quand tu viens pour prier et que la prière, c'est des sortir de la nature, c'est de transcender la nature. Tout le sujet de la prière, tout le but de la prière, c'est de transcender la nature. Le but de la prière, c'est de prendre conscience que, à travers ma vie qui paraît naturelle, qui paraît se gérer toute seule par moi et par les lois de la nature, je m'en remets à Kadosh Baruch Hu pour le dévoiler et pouvoir diriger ma vie en fonction de ce que j'ai besoin, même si ça va contre les lois de la nature, même si ça va dans des situations. En tout cas, on dévoile Hachem, on enlève le masque de la nature et on rentre dans du surnaturel quand on commence à prier. C'est le symbole de la Emouna, de la foi. Et alors, pourquoi là-bas on a besoin de la hazout? Il dit parce que quand tu viens prier, tu viens maintenant ici mettre le balagan dans tout le système de la nature qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en place. Il y a un système de la nature, il y a des astres avec des influences astrales, il y a des choses qui sont fixées, etc. Et toi, tu viens par ta prière et tu veux tout bousculer. Que le système astronomique, etc., les influences astrales, c'est des choses qui existent véritablement, chacun en fonction de quand il est né, en fonction des jours, etc. Il y a des influences qui vont influencer sa vie de tous les jours, son mazal, sa parnassa, tout ce qui va gérer son quotidien, c'est influencé par le système que Kadosh Baruch Hu a créé et qui est géré par Kadosh Baruch Hu de manière plus ou moins automatique, on a l'impression, donc ça nous donne l'illusion que c'est quelque chose de naturel, parce que Kadosh Baruch Hu a mis des lois qui se répètent. Et toi, tu viens maintenant en fait avec ta prière, et bien que Kadosh Baruch Hu il a organisé de manière fixe, avec un céder, avec une organisation, comment les choses doivent se passer de manière naturelle, et le soleil il se lève, il se lève. Le soleil il apparaît le matin, il se couche le soir, la lune, les étoiles, etc., l'organisation des étoiles, qui va influencer tout ça en fait, ta vie. Et toi, tu viens maintenant par ta prière, et tu veux maintenant, toi, faire autrement, faire comme tu as envie, en fonction de ce que tu as compris qu'Hachem il veut de toi. Ouais. C'est pour ça que la prière, c'est quelque chose de surnaturel, parce que tu viens de ta prière et tu veux bousculer les lois de la nature et faire des merveilles, faire des prodiges, faire quelque chose de surnaturel. Même quand quelqu'un il veut maintenant changer sa nature personnelle, c'est le but de la prière essentiellement, que Rabbi Nachman nous rapprend. Savoir que Hachem t'a créé avec une nature, avec des natures de base, chacun avec ses inclinaisons positives et le contraire, d'accord, avec ses défauts. Et que toi, maintenant, tu viens et tu veux bousculer ta nature, tu veux transcender ta nature et tu veux te surpasser, c'est l'opachut. Tu viens tout bousculer avec ta prière. Donc, ta prière est la dimension de quelque chose de surnaturel. Et effectivement, la personne, elle peut avoir honte de se dire, attends, moi, je ne suis pas digne maintenant de venir faire tout ce balagan là et de bousculer toute cette organisation. Ouais, aussi. Ouais, tu peux dire aussi, ça ressemble à ce qu'il a dit Yitzhak, si vous n'avez pas entendu suffisamment. Ça ressemble à ce que. Rapproche-toi, David, c'est quoi? J'aimerais bien que tout le monde se rapproche un peu, comme ça, quand vous posez des questions, au final, les gens, ils entendent plus facilement. Ouais, ça ressemble à ce qu'il disait Israël, il a dit. Rav Yitzhak, il a dit que c'est. Quand les gens ils disent, par exemple, si tout est pour le bien,
Pourquoi je vais prier? Ils sont entendus, tout est fixé déjà, tout est fixé, tout est pour le bien, pourquoi je vais prier, etc. Oui, c'est vrai que tout est pour le bien, mais Akadosh Baruch Hu, il veut, comme on a dit que la royauté d'Hachem, elle se dévoile quand le bien d'Akadosh Baruch Hu, quand le bien du roi, les bienfaits du roi, l'abondance du roi, il se déverse de manière visible sur son peuple. Quand on voit le Ham Israël qui réussit, et un juif qui réussit, et en plus qui est cachour à Hachem, qui est attaché à Hachem par la prière, etc., alors on voit à travers lui la royauté d'Hachem, on voit qu'il est attaché à la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est la réussite d'Akadosh Baruch Hu à travers ta réussite, à travers la réussite de ses enfants. Eh bien, Hachem, il témoigne, c'est le sceau de sa réussite à lui sur terre, qu'Hachem, il gère bien son monde et que quand on va dans sa Torah, et que le monde, il l'a créé uniquement pour faire du bien et que sa Torah, elle est là que pour faire du bien. Donc, c'est ça le but de la tefila, de changer de nature pour, à travers ton action à toi, à travers ton effort à toi qui va être essentiellement dans la prière ici, on est en train de voir, eh bien, pouvoir dévoiler le bien caché dans toute chose de manière concrète. Alken Mishat Tefila, c'est vrai que les salek et taboucha. Ils disent pour ça qu'au moment de la prière, eh bien, il faut retirer la honte. Alors, effectivement, que tu dois approcher la prière avec la honte d'Hachem, avec une certaine forme d'humilité, mais la honte négative, quand il dit que tu dois retirer la honte, c'est la honte négative, la honte qui va t'empêcher de prier, la honte qui va t'empêcher d'insister auprès d'Hachem, la honte qui va t'empêcher de pouvoir te concentrer, de vouloir des choses, de désirer changer les choses, de dire je ne suis pas digne, je vaux rien, etc. Tout ça, il faut retirer cette honte-là, cette mauvaise honte, et il faut maintenant venir avec de l'effronterie, mais une effronterie dans la confiance qu'Hachem c'est ton père, qu'Hachem il t'aime comme un enfant qui vient et qui peut insister, qui dit papa, j'ai besoin de 100 shekels, et il ne te lâche pas, j'ai besoin de ça, je veux ça, etc. Et tout. Et il te lâche pas parce que c'est son père. Et il sait que son père, il aime, et que son peur, ça lui fait plaisir de faire plaisir à son fils. Il est convaincu. Il n'est pas en train de se dire, oh, non, mais hier, avant-hier, il s'est passé ça, il m'a grondé, il m'a truc, etc. Non. Le fils, il vient, il a confiance en son père. Il vient et il demande parce qu'il sait que son père, il aime. Et que ça fait kiffer son père de faire plaisir à son fils. Surtout si son fils, il vient lui demander des choses qui sont comme son père, il a envie qu'il soit. Si tu viens demander des choses à Kadosh Baruch Hu, c'est Vadaï qui veut te les donner, que c'est par exemple spirituel, etc. Il n'y a pas lieu d'avoir honte ici, au contraire. Tu dois avoir honte de ne pas demander de l'aide à celui qui est le seul qui peut t'aider. Comme c'est marqué dans Teilim Kavbet, en toi, nos ancêtres, ils ont eu confiance. Nos ancêtres, Batrou et Lobojou, c'est marqué dans Teilim. Ils ont eu confiance, ils n'ont pas eu honte. Vous voyez que la honte et la confiance, elles vont ensemble. Ça veut dire que plus tu as confiance en Hachem, moins tu as honte de demander à Hachem. Attention, ça ne veut pas dire maintenant que tu dois, que tu dois venir avec maintenant Hachem, il me doit, Hachem, ou Chayavli, et Magiali, et ça me revient, etc. Ma putain, on ne parle pas de ça. On parle de la honte qui t'empêche de te tourner vers Akadosh Baruch Hu parce que tu n'as pas suffisamment confiance dans l'amour d'Hachem. D'accord? Et nos avots, on sait que nos avots, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait par la prière. C'est eux qui ont institué les tfilotes, c'est eux qui ils étaient toujours en train de prier. Et tout ce qu'ils ont fait, et tous les dévoilements d'Hachem et les miracles qu'ils ont fait, ils l'ont fait par la prière, qui a aidé à Boucha, Shemit Bayesh, Mito et Barach. Parce que par la honte qu'une personne va avoir honte d'Hachem et Barach, il ne peut pas prier s'il n'a pas d'effronterie. C'est pour ça, les amis, que tous les matins, on dit Veras Kanamer dans la tfila. Quand on commence à rentrer avant le Hodou, là où toute la communauté, elle commence en général, dans toutes les communautés, on commence tous au moins à Hodou Beyachad, la tfila. Juste avant de faire le Kaddish là-bas, eh ben on fait la Mishnah, la fameuse Mishnah, et Veras Kanamer, soit effronté comme le tigre, parce que si tu n'as pas d'effronterie, là tu commences à rentrer dans la phase de la prière où tu vas t'approcher bientôt de la Hamida, où tu vas te retrouver devant Hachem pour demander à Hachem ce que tu as besoin. Si tu n'as pas d'effronterie, tu ne parleras pas. Le Yitzhara, il va te clapper, il va te fermer le clapet. Il va t'empêcher de parler. Et Hachem, c'est son tsahar, à Kadosh Baruch Hu, que tu es devant lui. Hachem, il est là avec le sourire, les mains tendues pour te donner. Toi, tu dis non, j'ai honte, laisse tomber, je m'en vais. Je me dis, comment tu vas t'en sortir? Tu crois que tu peux faire sans moi? Tu peux réussir quelque chose sans moi? Surtout quelqu'un qui vient de passer, quelqu'un qui se rappelle ses fautes. Il dit, ouais, non, regarde ce que j'ai fauté, qu'est-ce que je vais demander à Hachem? Ben, viens demander d'aide à Hachem de ne pas fauter. C'est le seul qui peut t'aider. Demande à Kadosh Baruch Hu qui t'enlève les soucis matériels, qui t'empêche de te concentrer sur le spirituel, que tu puisses enfin te mettre à te réparer, etc. Il faut enlever cette boucha dans la confiance dans Kadosh Baruch Hu. Donc le Rav Arush nous dit chez Yechie, c'est pourquoi un homme, ça arrive l'iftoar b'Hachem. Ça, c'est les mots du Rav Arush, ce qui n'est pas en gras. Il faut avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, parce qu'Hachem nous a donné la prière pour qu'à travers elle, on puisse transcender la nature et qu'on puisse obtenir ce dont on a besoin pour le service divin. Et la honte que nous, on doit avoir une honte. Il y a une honte qu'on ne doit jamais enlever. C'est de demander à Kadosh Baruch Hu un cadeau gratuit. Savoir que moi, Hachem, il ne me doit rien. Hachem, il ne me doit rien. Tout ce que Kadosh Baruch Hu, il me fait, c'est un chesed. Le fait même de venir prier à Kadosh Baruch Hu, c'est un chesed. Le fait de me connecter à Hachem par le manque que j'ai et que je me tourner vers Hachem pour combler ce manque-là, c'est le plus grand chesed qui existe. Hachem, il ne me doit rien. Il m'a déjà récompensé
en me donnant la possibilité de me connecter à lui. Hachem, il ne te donne rien. Donc, cette boucha-là, cette honte-là, tu dois l'avoir toujours de prier en demandant un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu. Okay? Et en étant conscience que même la prière, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, la honte qu'à cause de mes avérotes, à cause de ma petitesse, à cause de la conscience énorme que j'ai d'Akadosh Baruch Hu, que toujours j'étudie de plus en plus et j'ai conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas demander à Hachem parce que j'ai honte. Ça, hein, c'est de la fausse honte. D'accord? Et c'est même une forme de mauvaise effronterie. C'est-à-dire que le bonhomme, tu crois, tu peux t'en sortir sans Hachem. Tu peux t'en sortir sans Akadosh Baruch Hu. Mais c'est Bechinat Ata Ael Osefele, ce qui est marqué dans Tehillim 77. Toi, Hachem, tu es Ata Ha'el. Toi, tu es le Dieu. Dieu, on a dit El, c'est quoi El? El, c'est le symbole du Chesed qui sort de la Chorma. Rappelez-vous, c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans son Chesed infini. La grandeur d'ailleurs, c'est le premier des 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Hachem dit Kel, Rachon, Vechanun. Dans cette dimension-là, sont inclus même les 13 attributs de miséricorde. C'est la dimension de Rachamim Gdolim d'Akadosh Baruch Hu, de la grande miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Toi, Hachem, qui est rempli de miséricorde, tu fais des merveilles, tu fais des choses surnaturelles, tu fais des choses qui sont au-delà de l'entendement. Okay. C'est la dimension de la prière. Odata va'ami muzecha. Qu'est-ce qui a marqué après la suite là-bas? Donc Hachem, il est que rempli de miséricorde, il fait des choses surnaturelles. Odata va'ami muzecha. Tu as fait savoir dans les nations ta puissance ou bien ton effronterie. D'accord? Ça veut dire quoi? Il nous dit Rabbeinu, chez Hachem, Idbarach, Ose Plaot, Alédé Tfilot, Israël, Shem, Alédé Bechinot Azout, Kanal. Que Hachem, en fait, il fait des choses surnaturelles, des merveilles, par les prières d'Israël qui sont de la dimension de l'effronterie. C'est ça que tu t'es fait connaître parmi les nations dans ta puissance ou dans l'effronterie. Hachem, quand toi, tu as l'effronterie, de venir prier à Kadosh Baruch Hu, que la prière, c'est une dimension d'effronterie positive, alors tu permets à Kadosh Baruch Hu de dévoiler sa miséricorde infinie et Hachem, il va faire des miracles. Il va faire des miracles à travers ta prière. Shem alédé bechinot azout kanal. Shalédé zé modia le'akum. Et un azout d'ikdusha shel Israël. Que grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il peut faire savoir au goïm quand nous on utilise la prière et que Akadosh Baruch Hu, il nous fait des merveilles. Eh bien, il peut faire savoir au goïm. Zé modia le'akum et un azout d'ikdusha shel Israël. L'effronterie sainte qu'a le peuple d'Israël. Que quand les goïms ils voient les merveilles qui sont faites dans le monde à travers Israël, parce qu'ils ont l'effronterie de se tourner vers Akadosh Baruch Hu, d'accord, et ben ça dévoile chez les goïms l'effronterie positive du Ham Israël, qui c'est grâce à ça qu'on a eu la Torah, on a été choisi parce qu'on est un peuple effronté dans l'effronterie positive de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. De voir que l'effronterie de la Gdusha du Ham Israël, qu'ils ont cette effronterie de venir prier et d'obtenir des merveilles d'Akadosh Baruch Hu, de faire des prodiges. Et comme ça, on dévoile, rappelez-vous que la tefila, c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu. À travers la prière, à travers cette effronterie positive, et ben, on dévoile la royauté d'Hachem. Quand Hachem nous répond, et ben, on voit Akadosh Baruch Hu qui se manifeste. Le car, Pérouche, Srak, tu veux peut-être un livre pour t'aider. Le car, Pérouche, à Passouk, et c'est ça le sens du verset. Donc, ça, c'est le Rav Rouge qui nous réexplique. Ata El Osefele, c'est toi le Dieu qui fait des merveilles. Lorsque Hachem il fait des miracles et des merveilles dans le monde à travers nous, à travers nos prières, grâce à ça, tu fais savoir aux nations ton effronterie, c'est-à-dire que les goïms, ils prennent conscience de la puissance de l'effronterie du Ham Israël. En fonction de combien tu vas être effronté dans la prière, et bien combien tu auras un miracle puissant qui va jaillir de ta prière. C'est ce qu'il dit le Rav Rouge. C'est-à-dire que plus tu veux obtenir des miracles, plus il va falloir être effronté. Et ton effronterie, où est-ce que tu vas la puiser? Dans ta conscience de l'amour d'Hachem, dans ta conscience qu'Hachem c'est ton Père. Toute la dimension du miracle, elle vient quand tu prends conscience que tu es un fils d'Hachem. Plus tu es conscient que tu es un fils d'Hachem et que tu te rappelles dans ta prière que tu es un fils d'Akadosh Baruch Hu, et plus tu vas t'émerveiller de l'étonnement de la bonté de ton Père, combien il t'aime et combien Akadosh Baruch Hu, il est prêt pour toi à faire des miracles. Et c'est ça tout son bonheur. Balken, Atzadik, Aïdé Shero Yazout va Torah, Shel Kol Echad Ve'echad, Aïdé Zé, Yodea et Atfila, Shebilbela Oto, Meze Mehem Ba. Donc on revient maintenant à la notion comment le tzaddik, il peut réprimander chacun d'entre nous et ainsi nous dévoiler une sagesse pour nous aider et un chesed pour nous aider à pouvoir une bonté pour nous aider à nous réparer et à pouvoir nous améliorer à travers sa réprimande. On a dit c'est par la prière. Les prières elles viennent chez le tzaddik qui est dimension du Mashiach. Et dans la prière, il voit la hazout d'ikdusha de chacun, il voit l'effronterie positive ou négative de chacun, parce que dans les prières, il y a tous les embrouillements de chacun, rappelez-vous.
D'accord? Donc il dit, mais c'est pourquoi le tzaddik, elle est déchirée à Zout, va à Torah chez Kol Echad Ve'echad, que maintenant il va voir le tzaddik l'effronterie et la Torah de chacun et la Torah de chacun où il en est. Grâce à ça, il va savoir la prière. Il va voir dans la prière qu'est-ce qui l'a embrouillé, c'est quoi, où t'en es dans ta vie, dans quel embrouillement t'en es dans ta tête. Parce que vous voyez que dans la prière, c'est là où viennent toutes les pensées. Les pensées de ta journée, elles arrivent dans ta prière. Donc, il voit d'où ça vient. Mais et comme ça, il peut savoir de qui ça vient, en fait, la prière qu'il a reçue. Quand il voit en fonction des embrouillements qu'il y a dans sa prière et qu'il va détecter en réalité chacun le niveau d'effronterie, où est-ce qu'il en est dans le bien, dans le mal, etc. Et bien, grâce à ça, il peut savoir à qui attribuer la Yirat Shamaim qu'il a reçue. C'est-à-dire que j'ai reçu une prière et je sens dans cette prière-là le degré de Yirat Shamaim. Je sais que ça provient de cette personne-là qui a tels embrouillements. Alors, je vais pouvoir maintenant le réprimander à lui. Le tzaddik va pouvoir te faire des réprimandes bidjouk par rapport à ce qu'il a détecté à travers la tfila que toi tu fais tous les jours et qui vient chez lui dans ses pensées. Et en ça, on a dit que c'était du mal pour les tzaddikim, ça leur fait des souffrances parce qu'ils se mangent toutes les balagans de ta tête. Ils arrivent de nos têtes, ils arrivent dans l'esprit du tzaddik et ça l'embrouille dans cette fila et il doit gérer toutes ces pollutions de pensées étrangères qui sont les pollutions de nos prières. Va les désirer. Et comme ça, donc le tzaddik, il va pouvoir savoir comment te réprimander. Donc on explique maintenant un petit peu avec les commentaires du Rav. Rabbeinu masbir shekam batfila yeshazut tova ve'azut tova. Donc Rabbeinu nous a expliqué on réexplique là. Rabbeinu il nous a dit que dans la tfila, même dans la prière, il y a une bonne effronterie et une mauvaise effronterie. Ok? Parce que lorsqu'un homme maintenant il va venir exiger auprès de Kadosh Baruch Hu que Kadosh Baruch Hu il t'aide parce que tu penses que Kadosh Baruch Hu il te doit, cette tfila là c'est une mauvaise effronterie. Ken? Si tu ne viens pas maintenant avec de la soumission, si tu ne te soumets pas à Kadosh Baruch Hu, si tu ne te soumets pas en demandant un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu, alors ça s'appelle une effronterie qui est une effronterie négative. Il leur avait dit, même toutes ces pensées-là où tu crois qu'Hachem il te doit, et Hachem il était obligé de me donner à Hachem, pourquoi tu ne m'as pas donné, etc. Tout ça, ça fait partie aussi des mauvaises pensées, des pensées étrangères et des embrouillements qu'il y a dans la tfila que le tzaddik va détecter. Que le tzaddik qui va recevoir qui va recevoir quand les prières viennent chez lui et il va détecter tout ça. Okay? Parce qu'au lieu de maintenant de faire régner Hachem et de demander à Kadosh Baruch Hu dans ta prière de la miséricorde d'Hachem, un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Toi, tu viens avec des pensées maintenant d'orgueil. Au contraire, à ce moment-là, au lieu d'éveiller de la miséricorde d'Hachem que nous en préserve, tu es en train de réveiller quoi par tes prières? De la rigueur, du jugement. Parce que dans le ciel, on sait très bien qu'un homme, on ne lui doit rien. Un homme, on ne lui fait que des cadeaux, donc on ne lui doit rien. Donc quand tu viens exiger, tu éveilles des jugements sur toi que Dieu nous en préserve. Il dit donc une personne qui va prier de cette manière-là, sans soumission, et c'est ça tout, c'est ça tout le début de la Hamida. Pourquoi le début de la Hamida? On rappelle Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, comme dans le pirouge d'un des raves du Rav Arouche, un pirouge qui est sorti sur la Hamida, où là-bas il ramène à chaque fois que Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est quoi Eloké? C'est quoi Eloké? Il dit Eloké, Gematria Ma. Ma, c'est Venachnouma. Enfin, avec le Kolel. Quand tu prends le Kolel, Eloké, ça fait 46 en fait. 46. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Vanachnouma, le plus haut niveau d'humilité, c'est la réponse de Moshe Rabbeinu, la prise de conscience exprimée de Moshe Rabbeinu à propos de lui et Aaron, qui a dit mais nous, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Nous, qu'est-ce qu'on est? Là, c'est Gematria Adam, c'est la valeur numérique de l'homme. L'homme, il doit prendre conscience, qu'est-ce que je suis? Zé Adam. Adam, 45, 45, qu'est-ce que je suis? Oh, Bokerto, Shechiano avec Emmanuel Ganazonazé. Un homme, il doit prendre conscience, qu'est-ce que je suis? Ani, Chayai, Kochi, Gvurati. Or, les amis, quand on fait la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? On dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est-à-dire quoi? Eloké, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont mérité que Hachem il se manifeste par eux à travers l'humanité entière, pour tout l'homme Israël et pour toute l'humanité? Parce que eux, ils ont vu Hachem, Gematria, Eloké, Ma, c'est 45, Eloké, c'est 46. Tu rajoutes le collège, ça fait 46. Qu'est-ce qu'on est? Abraham a dit qu'est-ce que je suis? Yitzhak a dit qu'est-ce que je suis? Yaakov a dit qu'est-ce que je suis? Et plus que ça, Abraham, il a dit quoi Abraham? Anochi afar va'efer. Moi, je suis de la poussière, de la poussière de la terre, de la cendre. Il a dit quoi? Yitzhak, il a été consumé sur le misbéar et Vefrot Savour à Gabé Misbéar. Sa cendre, elle a été
elle a été concentrée sur l'autel de sacrifice quand Abraham il l'a sacrifié. Yaakov, c'est marqué Mimana Afar Yaakov, qui va compter les poussières, la poussière des pieds de Yaakov. On voit que tous les tzadikim, tous les avot, ils avaient cette dimension d'humilité, de se sentir comme la poussière de la terre, qu'on peut les humilier, qu'on peut leur marcher dessus, que leurs femmes pouvaient leur marcher dessus, que les Réchaïm pouvaient leur marcher dessus. Et grâce à ça, ils ont eu cette dimension de tfila que chacun a pu instituer à Shacharit, Mincha, Arvit, Abraham, Israël et Yaakov. Lama, parce qu'ils étaient annulés à Akadosh Baruch Hu. Quand ils venaient prier, ils ne venaient pas prier en exigeant Hachem, tu me dois. Au contraire, et ça, Hachem, je suis rien sans toi. Si Hachem, tu ne me donnes pas d'où je vais recevoir la respiration. Juste, je prie pour être conscient que respirer, c'est un cadeau, que respirer, ça vient de toi. À plus forte raison, si je veux entreprendre des démarches, je vais prier pour savoir qu'il n'y a que toi qui peux m'aider à réussir. Cette dimension, les amis, que quand on va prier maintenant, il faut venir avec de l'humilité et pas une fausse. Tu n'es pas une serpillière. C'est pas que tu es une serpillière. C'est que tu es conscient que je me soumets à Hachem, qu'en réalité, c'est un chesed, tout ce qui se passe, c'est qu'un chesed d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il dit une personne qui n'est pas dans cette prière-là, une personne qui maintenant n'est pas dans cette dimension de soumission dans la prière, que quand il fait Eloké Abraham, Eloké Israël, Yaakov, il ne sait pas de quoi il parle, il ne sait pas à quoi penser là-bas. D'abord l'humilité de Abraham, Israël et Yaakov. Alors celui-là, c'est sûr qu'il va avoir sa tête, elle va partir dans tous les sens dans la Mida. Parce que tu n'es pas dans l'humilité. La cause de tous nos problèmes, c'est l'orgueil. La cause de tous nos problèmes, c'est l'orgueil. D'accord? Une personne qui est dans l'humilité, il va avoir des bonnes pensées. Par contre, une personne qui est dans l'orgueil, alors c'est sûr qu'il va avoir plein d'embrouillements dans sa prière qui vont venir, plein de vanités de ce monde-là. Rentre dans le livre, Mickaël. Je veux dire où on est. On est page Taf Kaf Aleph, dans les commentaires du Rav sur la colonne de gauche. Ken. Donc c'est sûr qu'une personne qui est dans l'orgueil, ouais, et ben automatiquement il va avoir des pensées futiles de ce monde-là qui vont lui venir. Tiens, ah mince, j'avais mis le marque-page, il a sauté. Ça m'a eu la page, s'il te plaît. Au moment de la prière, il dit tu sais pourquoi tu t'es pollué dans ta tefila? Tu sais pourquoi dans ta tefila, tu n'arrives pas à te concentrer et tu penses à la banque et tu penses à ta femme et tu penses à d'autres bêtises, etc. Parce que tu ne viens pas avec de la soumission devant Hachem, tu ne viens pas avec de l'humilité devant Akadosh Baruch Hu. Tu viens ici devant. Tu n'es pas dans l'attachement à Akadosh Baruch Hu. Donc, tu es dans une forme d'orgueil qui va t'amener à être détaché d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit. Quelqu'un qui va être. Rappelez-vous qu'on a dit qu'il y a deux dimensions dans les mauvaises pensées dans la tefila. Soit parce que tu es vraiment méritant et que tu es en train de prier Bédvékout, et maintenant, ça c'est une dimension de tzaddik qu'on n'a pas tous les jours, et à ce moment-là, on t'envoie des mauvaises pensées pour les faire monter et les réparer, en les repoussant et en te concentrant dans la tefila, tu vas les réparer, c'est déjà une dimension de réparation. Ou soit parce que justement, tu rentres dans un attachement à Hachem qui est la prière et que tu n'es pas méritant, et qu'on veut t'écarter de cet attachement à Hachem parce que tu n'es pas méritant et on t'envoie des mauvaises pensées. D'accord? Et c'est quoi ce qui fait que tu n'es pas méritant essentiellement? Ici, on est en train de voir, c'est que tu ne viens pas avec l'humilité. Tu ne viens pas avec la soumission devant un Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il faut avoir de l'effronterie, mais il faut avoir en même temps cette soumission devant un Kadosh Baruch Hu. C'est une double tendance qu'il faut avoir. À la fois, je me soumets devant Hachem, à la fois, j'ai confiance en un Kadosh Baruch Hu et j'ai de l'effronterie dans ma tefila. Ken? Et d'où elle provient? Écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav. Le Rav, il fait un kécher. Il nous dit d'où elle provient? D'où elle provient que tu pries tordu? D'où ça provient que tu n'as pas d'humilité dans ta tefila? Ça provient du fait que tu as étudié la Torah tordu. Que quand tu es parti étudier la Torah, eh bien là-bas, tu es parti étudier la Torah avec orgueil. Tu es parti étudier la Torah sans prière avant l'étude de la Torah. Tu n'as pas étudié pour te purifier. Tu as pris ta Torah pour penser que tu connais encore plus et que tu as toujours raison, etc. Cette Torah-là, qui est une Torah de Hazout, de Sitra Achara, qui est une Torah de la Hazout, de l'effronterie du mal, elle va t'amener forcément à arriver à une prière qui va être une prière aussi erronée dans sa manière d'aborder la tefila, ce qui va t'amener à avoir des mauvaises pensées, des pensées étrangères de ta tefila, qui fait que le tzaddik qui va savoir vraiment où tu en es quand ces tfilotes vont venir vers toi, parce que tout est contenu, toute ta crainte du ciel, elle est contenue dans ta tefila et ton niveau de Yirat Shamayim se retrouve dans ta tefila. La reine tzaddik davka et ta'azou chez la Torah. Et donc le tzaddik, regardez comment c'est payé, le Rav il nous fait le lien, il dit c'est pour ça que le tzaddik il peut voir précisément même la hazou de ta Torah, les fronteries de ta Torah dans ta prière. Parce qu'on a dit que toute ta Torah, il y a deux ambivalences dans la Torah, une Torah du bien, une Torah, une bonne lumière, une Torah de l'autre côté, et que plus une personne elle est dans la mauvaise effronterie, qu'elle est encore dans l'état avot de son corps, dans l'effronterie de son corps, et qui ne travaille pas ça, que tu n'es pas dans la soumission de vouloir soumettre ton corps au Ratson Hashem, de soumettre ton corps au Ratson de la Neshama,
Alors, ta Torah, c'est une Torah de Hazout de Sitra Achara. Et donc, tu t'imbibes d'une énergie négative, entre guillemets, de la Torah, Chaz Shalom. Et à ce moment-là, quand tu vas prier, tu vas être imbibé de cette Hazout de Sitra Achara. Et dans ta prière, le tzaddik, quand les prières, elles arrivent chez lui, tout ça, il le voit dans la prière. Et donc, en fonction de la tefila de chacun, il sait exactement sur quoi maintenant il va devoir réprimander chacun pour qu'il fasse teshuva, sur quoi il doit se repentir, parce que toutes les pensées tordues qui sont dans ta prière, elles reflètent exactement où tu en es. Toi, tu penses que c'est secret, c'est dans ta tête, mais en réalité, non seulement que je beaucoup, tu es devant lui, donc il sait exactement ce qui se passe, et le tzaddik qui a pour mission de pouvoir te remettre dans le chemin d'Hachem, et ben lui aussi, on lui fait savoir, Prinat Mashiach, il va sentir la Yirat Shamaim, Isha Yirat Hashem Ititala, la Yirat Shamaim, c'est la louange, c'est la prière. Dans ta prière, ils sentent ta Yirat Shamaim, ils sentent ta Torah, ils sentent ton effronterie, ils sentent ton humilité, ils sont tout dans ta prière, et donc après, il vient. Déjà, lui, il a plein la tête, le tzaddik. Parce que lui, il a pris toutes tes lourdeurs dans la tête, il l'a pris dans la tête. Et de temps en temps, il vient, il te fait une tochacha, il te fait honte, et il sait appuyer exactement sur ce qu'il faut pour te faire chouva. Et en réalité, il est en train de te prendre en pitié. Dans sa réprimande, c'est une grande pitié, c'est un grand chesed. Il te dévoile une chorma qui va être un chesed pour te sortir de la royauté du mal et te faire rentrer dans la royauté de la Kadosh Baruch Hu. Ata choser les verres et mince, est-ce que j'ai l'impression que j'ai sauté un truc. J'ai sauté un truc. Baruch Hashem, j'ai sauté un truc. J'ai sauté un truc, je crois. Je reprends juste une chose. Et il me dit, pourquoi, je ne sais pas comment j'ai fait, c'était un petit paragraphe d'explication du Rav. Donc, pourquoi le tzaddik, il réprimande l'homme que par la tefila et non pas par l'étude de la Torah? Pourquoi le tzaddik, parce que c'était un petit paragraphe d'explication, donc c'est pas grave, on le reprend maintenant. Bon, Hachem s'est rendu compte. Pourquoi le tzaddik, il ne te réprimande pas en fonction de l'étude de la Torah ou tu es dans ta Torah? Pourquoi c'est dans la prière, à travers la prière, que le tzaddik Hachem lui donne la possibilité de te réprimander? Il dit parce qu'en fait, quand tu étudies la Torah, tu n'as pas tant que ça des mauvaises pensées qui viennent. Tu es dedans, tu es dans l'étude, tu es dans le machin, etc. Tu es concentré dans le texte. Ton esprit, il est pas trop. Il vagabonde pas trop. Normalement, quelqu'un qui étudie et qui est là pour étudier, son esprit est dans l'étude de la Torah. Par contre, comme on a expliqué, c'est quand que les pensées d'un homme, Tehila, c'est les louanges, c'est la prière, Tahola, c'est l'embrouillement, c'est quand que Tehila et Tahola, c'est le même mot, c'est quand que les embrouillements d'un homme, ils vont faire surface, c'est dans la prière. Dans la prière, on voit que chacun, qui n'est pas témoin de ça dans sa prière, s'il ne fait pas un effort de malade, ben la plupart du temps, sa tête, elle est partout sauf dans le texte. Oui, tout simplement. Non, il faut lire avec le et c'est pour ça, que c'est Davka dans la prière, d'accord, que le tzaddik, que lui, il est milachon. Rappelez-vous qu'on a dit que la tfila, elle est appelée par le nom du nez, parce qu'il y a le réach, le nez, c'est l'odeur. L'odeur, c'est la Yirat Shamaim, puisque le Mashiach, il va sentir la Yirat Shamaim, chacun avec, par rapport à l'odeur de sa Yirat Shamaim, l'odeur de sa crainte du ciel. Donc la prière qui est de la dimension de la crainte du ciel, que le tzaddik qui lui-même est la dimension du nez qui est de la prière, qui est la crainte du ciel, et ben c'est là-bas que le tzaddik va pouvoir sentir ta Yirat Shamaim. D'accord? Et là-bas, il va avoir dans ta prière tous tes embrouillements, et comme ça, il va pouvoir le tzaddik tout réparer à la source quand il va te réprimander. D'accord? Et c'est cette prière-là qui va embrouiller le tzaddik. C'est ta prière à toi qui va embrouiller la prière du tzaddik. Okay? Or, la prière, c'est l'essentiel de la construction de la royauté de Kadosh Baruch Hu. Okay? Et donc, c'est comme ça. Ok, c'est ce qu'on a expliqué. Très bien, fait. Le reste, on a expliqué. Donc, le tzaddik, il peut tout redétecter dans ta prière. Maintenant, on revient. On va réexpliquer, les amis, tout le début de la Torah, du Likutei Moharan, où on avait la Gemara avec la conversation entre Rabbi Yeshua ben Hanania et les sages de Athènes. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les sages de Athènes, à Rabbi Yeshua ben Hanania? Vezeu meshra de sakina. Il avait dit, rappelez-vous, comment on peut prendre un parterre de couteau et le couper? Lui, il leur avait dit avec une corne d'un âne. Ils lui ont dit quoi? Un âne, c'est une corne. Il a dit quoi? Parce que ça existe un parterre de couteau. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont amené après 2 œufs d'une poule. Ils lui ont dit, dis-moi, quel œuf il vient d'une poule noire et quel œuf d'une poule blanche? Lui, il leur a amené 2 fromages. Il a dit, toi, dis-moi, quel fromage il vient d'une chèvre blanche et quel d'une chèvre noire? Fin de l'histoire. Maintenant, on décrit un petit peu tout ce qui se cachait dans les secrets de cette Gemara Kedosha. Vezeu meshra de sakina. On va commencer l'explication aujourd'hui et on finira Be'at Hashem, je pense, demain. Vezeu meshra de sakina. Peut-être qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et on fait tout d'un coup demain. Non, on continue encore un peu? Ok. Vezeu meshra de sakina, c'est ça le parterre de couteau. Arugat sakinim bamakat lele. Comment on la coupe? Comment on coupe un parterre de couteau? Aïnou,
De quoi on parle ici? Les couteaux dont on parle ici, les amis, c'est en fait Aïnou Brinat Chokhmat Ata. Ça va, Rabbeinu m'expliquer qu'il s'agit en fait de la sagesse d'en bas, de la malchoute, de la royauté, de la émouna, qui est en fait la pupille qui te permet de commencer à voir Kadosh Baruch Hu, d'accord? Cette connaissance d'en bas qui est la condition, le béaba, de pouvoir rentrer dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est la malchoute, Bechinat malchoute, Ken, Anal, Ve'u Limoud. En réalité, c'est une notion d'étude de la Torah. Parce que sans la malchoute d'en bas, sans commencer par prendre sur toi le joug de la Rosh d'Hachem, que c'est la Emouna, que c'est la connaissance, le béaba en réalité de pouvoir commencer à entrevoir Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas rentrer dans le limoud. On va voir que Rabbeinu va nous prouver que cette notion-là, elle est liée au limoud, que le couteau c'est la royauté, que la royauté c'est le limoud, parce que sans que tu prends sur toi Ol Malchut Shamem, que c'est la Emouna, tu ne peux pas rentrer dans la vraie étude de connaissance de Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est seulement par cette connaissance-là de base qu'il y a une petite connaissance a priori. Que les gens ils bafouent la Emouna, ouais, les livres de Emouna, ça va bien, on rentre un peu dans la Gemara, c'est bon avec les livres de Emouna. Ouais, sans ça, en fait, tu es en train de faire autre chose que de la connaissance d'Hachem. C'est que le béaba de la connaissance d'Hachem, c'est la Emouna. Plus tu vas travailler la Emouna, avec le tzaddik qui va t'apprendre la Emouna, plus il va te donner les yeux de pouvoir rentrer dans la connaissance d'Hachem après dans l'étude. Où on voit ça? Justement. Anal, Bechinat, Asken, Iskanti. Là, Rabbeinu commence à démontrer d'où on voit ça. C'est marqué dans Bamidbar. Ha-Asken, Iskanti. En danger, je me suis mis en danger. On pourrait traduire comme ça. Je vois comment il est traduit ici. Je n'ai pas regardé le pshat à Pachout, comment il est traduit ici. Asken, Iskanti. Il dit quoi ici? Il était escanté, non, il n'a pas dit ça, non. 198. Medaber Atono Shel Bilam. Là-bas, on parle de la comment on appelle Atono, la naisse de Bilam, qui a posé en fait, la question à Bilam. Aïm a-t-il l'Umuda la sorte les Chakar? Est-ce que moi je t'ai déjà fait quelque chose de pareil? Comment je suis l'eau attends la tête de derrière? Non, ils ont entendu Ken. Moi, j'ai jamais eu l'habitude. Elle lui a dit en fait, moi, j'ai jamais eu l'habitude de te prendre et de te faire du mal. C'est qu'est-ce qu'elle lui a fait là? Elle l'a pris et elle l'a collé contre le mur. Elle lui a esquinté les jambes à Bilam, Nachon. Comment j'ai cité le Hata, la tête de derrière, le Chos, le Raglav, le Kiev, la Tzol Tartav, la Shekol Zé, ou Mishum, Shamalar, Yarad, Ken. Elle était en train de lui dire en fait, moi, je t'ai jamais fait ça. Je t'ai jamais bousculé, je t'ai jamais fait du mal. C'est juste parce qu'il y a un ange qui est sur le chemin et que l'ange est mis sur mon chemin que je suis obligé de m'arrêter et que je n'ai pas le choix. C'est pas mon habitude. Ken. Et Rabbeinu, il explique d'une autre manière. Et Rabbeinu va expliquer d'une autre manière. Il nous dit comme ça. Les shon limoud, en réalité, le mot asken iskanti, c'est un langage, il nous dit, d'étude. Pourquoi? D'où on apprend ça? On apprend du Targum, la traduction en araméenne. Là-bas, comment il a traduit? Là-bas, en Kelos, il a dit à Melaf alifna, vechi limoud lamati. Est-ce qu'une étude, j'ai étudié, j'ai appris? Ça veut dire quoi? Il veut nous dire, en réalité, que le mot asken, qui est le même mot que sakinim, qui est les couteaux. D'accord? Les couteaux. Asken, c'est mettre en danger. D'accord? Et c'est le même langage que ici, c'est sakana. D'accord? C'est le même langage que des couteaux. En araméen. Ou même en hébreu, même sakin en hébreu. Ouais. Or, tu vois que nous, ici, dans cette Gemara, on te parle de couteau, d'un parterre de couteau. Et tu vois que le Targum, il traduit le mot couteau par enseignement. Donc, en réalité, il est en train de te dire, Nimsa chez Sakin, mais Ramaz Alimoud, que toute la notion de couteau fait allusion à quoi? À l'étude. Et cette étude dont on parle, en fait, c'est la connaissance d'en bas qui te permet, après, quand tu vas l'étudier, d'avoir accès à la grande étude qui est la connaissance d'en haut. Et ça, c'est ce qu'on appelle la malchoute, c'est la émouna. Et c'est ça que tu cherches un tzaddik. Pourquoi on doit se rapprocher de tzaddikim? Pour qu'il te donne accès à cette connaissance-là. C'est cette connaissance-là. Nous, on veut les grandeurs, on veut la folie des grandeurs tout de suite. Non. Cherche déjà quelqu'un qui va te donner le béaba, de pouvoir te mettre le pied à l'étrier, de rentrer dans l'échelle infinie, de monter vers la Kadosh Baruch Hu, c'est la émouna. Amelav, Alifna, Ken, Bechinat, Cherev Nokemet. Il nous dit, cette malchoute là, cette connaissance d'en bas, c'est une épée. Pourquoi? Maintenant, il continue à bien expliquer pourquoi la notion de couteau. Parce que c'est une épée vengeuse. Comme c'est marqué dans Vaïkra, Cherev Nokemet, une épée vengeuse. Pourquoi? Chez Bechinat Malchut Anal, c'est la royauté. Et la royauté, elle se venge de celui qui transgresse quelque part la royauté de la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est le roi. Il te donne des enseignements. Toi, tu t'amuses à faire n'importe quoi. Il y a une épée sur ta tête, mon frère. Et comme on dit tous les jours, il n'y a pas de souffrance sans faute. Tu fais des fautes, la royauté d'Hachem, elle existe, elle est là, c'est elle qui gère le monde.
eh ben, elle va se venger, elle va t'envoyer des souffrances. Ce n'est pas une vengeance, c'est juste te remettre sur le chemin, qui est le chemin de la connaissance d'Hachem qui t'amène au bonheur. Donc, on l'appelle aussi l'épée, la royauté, elle a une dimension d'épée vengeuse. C'est ça, ce partage de couteau, c'est cette connaissance de la royauté d'Hachem, de la Emouna, d'accord, qui va te donner la connaissance de pouvoir l'ilmod, de pouvoir connaître, étudier et rentrer dans la connaissance de Kadosh Baruch Hu. Brinat Rev Nokemet, Shi Brinat Malchut, c'est la royauté de Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi Meshra? C'est quoi Aruga Sakinim? Là, on a expliqué Sakinim, les couteaux. Le parterre, la Aruga, c'est la plantation. C'est quoi cette notion de. Pourquoi il y a ce mot qui a marqué là-bas? Un parterre de couteaux, une plantation de couteaux. Rachid a expliqué que Aruga, c'est quoi Aruga? Prinad Aruga, il a chon Zeaka. Rabbeinu, il dit que le mot Aruga, qui veut dire une plantation ou un sol, c'est le même langage que la notion de cri. D'accord? Que la royauté, comme on a dit, c'est un couteau en fait qui crie, puisque la royauté, rappelez-vous que si on utilise mal la royauté d'Hachem, la Emouna, elle tombe, si on n'est pas dans la simcha, etc., elle tombe dans les forces du mal et elle donne des forces à la royauté du mal de pouvoir faire le règne du mal sur terre, toutes les souffrances qu'il y a sur terre, tous les embrouillements qu'il y a sur terre, etc. C'est la royauté qui est tombée dans les forces du mal parce que nous, on n'a pas fait le travail comme il fallait par rapport à la royauté, on n'a pas trouvé un tzaddik qui peut nous enseigner comment relever cette royauté-là, et donc elle crie. C'est ça, Aruga Sakinim, c'est que la royauté, elle crie en réalité. Elle crie, c'est le même langage comme un cerf qui va crier à la recherche de l'eau. Or, tu vois que le mot crier, ta'arog, que le cerf, il crie pour trouver de l'eau, il aspire à trouver des courants d'eau pour s'abreuver. Eh bien, tu vois que c'est le mot ta'arog, c'est le même mot que Aruga. Le cri, c'est le même mot que Aruga, qui est le parterre de couteau. Et c'est pour montrer que la royauté, qui est la base de tout en réalité, on pourrait dire aussi que la royauté, c'est le parterre, parce que la malchut, c'est le sol. Eh bien, elle crie si jamais tu n'es pas du niveau de pouvoir l'honorer. On continuera la suite demain et je vous invite à vous reconnecter tout de suite. Bet Hashem, Yarsen Shinske de Kolze. On continuera demain à expliquer le conte Bet Hashem, Chazak, Venit Chazek. On reste un peu en suspense. On reprendra l'explication demain et on la continuera et on finira la Torah. Merci Hashem demain. À tout de suite. Kol Tov.